La 8e leçon, qui, pareil, j'avais déjà plus ou moins conscience de ça, mais là, ça a été flagrant, c'est de nous rendre compte que la plupart de nos maladies sont des crises de guérison. Boom, punchline, la plupart de nos maladies sont des crises de guérison. C'est-à-dire que quand tu es malade, souvent c'est un moyen sain et naturel que ton corps a d'éliminer, de se libérer de ce qui est indésirable à l'intérieur de toi, qui provient de ton alimentation, des perturbateurs endocriniens, de tout ce que tu veux, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est juste de comprendre que, de la même manière que si tu bois 1,5 litre de whisky, il y a des chances pour que tu vomisses, et bien en fait, quand tu vomis, ça c'est pas une maladie, c'est tout simplement ton corps qui, hyper intelligemment, va faire en sorte d'éliminer ce qu'il a besoin d'éliminer. Ça peut peut-être être facile à comprendre ça pour toi, et peut-être que tu avais déjà conscience de ça. Ça paraît évident, je bois trop, je vomis, voilà, c'est pas une maladie. Mais en fait, il y a plein d'autres phénomènes qu'on vit, maladies qu'on vit, qui sont des crises de guérison. Non seulement c'est pas le problème, mais c'est la solution. C'est-à-dire que, par exemple, tu lis aussi dans le livre d'Irène Grosjean que les otites, c'est aussi une solution du corps pour se libérer de certaines toxines. Et que, évidemment, ça passe par quelque chose qui va être douloureux, inconfortable sur le moment, mais en fait, c'est ton corps qui est en train de se libérer de ses excès. Et que nous, on marche sur la tête parce qu'on vient combattre cette maladie en croyant que c'est le problème, et du coup, on empêche la crise de guérison. Tu vois ce que je veux dire? De la même manière où elle explique qu'une infection urinaire, c'est pareil. C'est ton corps qui va se libérer de certaines choses. Et qu'il y a tout un tas de choses comme ça, tout un tas de choses qu'on étiquette maladie, ou dans notre vision occidentale, on se dit « Ah ouais, je suis malade, c'est pas bien, il faut soigner ça, prendre un médicament, prendre une substance ». Eh bien, on est en train de bloquer le processus naturel de guérison de notre corps. Et en bloquant ce processus naturel, on va créer d'autres maladies, mais un peu plus costauds. Et on va recombattre ces maladies qui vont créer des maladies, mais encore plus costauds. Et ça peut aller, évidemment, très très loin. J'aimerais bien te donner un dernier exemple qui peut-être pourrait te parler. Je sais pas, imaginons que, tu vois, je vais te donner un exemple que j'ai vécu. Moi, il y a quelques mois, c'est presque comme ça que ça s'est passé, réveillé un matin avec des boutons, beaucoup de boutons sur le corps, sur le torse, sur le dos. Et j'ai pas compris ce qui se passait de ma vie, parce que ça a été vraiment très brutal. Et si j'étais allé voir un médecin, il m'aurait certainement, je sais pas, donné une crème anti-bouton. Ou peut-être même un médicament qui aurait stoppé les boutons, etc., etc. Mais en fait, j'ai compris après coup, je n'ai pas forcément envie d'en parler dans la vidéo, mais j'ai compris après coup que cette poussée de boutons était la solution qu'avait trouvée mon corps pour éliminer certaines choses qui avaient besoin d'être éliminées. Donc ce truc très inconfortable et très moche d'avoir des boutons, mais c'était la solution. Et donc merci à mon corps en fait d'avoir fait ces boutons qui étaient une manière pour lui d'expulser des choses encore une fois. On arrive, je crois, à la 10e leçon de 2024, c'est à quel point ton état interne dirige tout. Ton état interne, c'est-à-dire la manière de comment tu te sens, tout simplement. Est-ce que tu te sens enjoué? Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens nostalgique? Est-ce que tu te sens en colère, énervé, frustré, etc., etc. La manière dont tu te sens va tout conditionner. Ton état interne, c'est un des outils indispensables qui va conditionner la qualité de ta vie. Si tu es habitué à être dans des états intérieurs pourris, tu vas avoir une vie pourrie. C'est-à-dire que tu vas attirer du pourri et tu vas percevoir du pourri. C'est pareil, ça peut paraître un peu bateau ce que je suis en train de dire. C'est un peu la fameuse phrase « le positif attire le positif, le négatif attire le négatif ». Ça peut paraître simpliste, mais en fait, c'est vrai. Je suis désolé, j'aime pas les trucs simplistes, mais c'est vrai. Je vais te donner un exemple. Imagine que, je sais pas,
tu viens de passer une journée extraordinaire avec des amis, tu as fait des choses super avec des gens que tu adorais, et là tu es dans un état interne de joie, voilà. Et tu vas dans une soirée. Et ben dans cette soirée, tu vas avoir tendance à voir tout ce qui est super. Tu vas avoir tendance à aller vers les gens, à créer des conversations avec eux, à même aller vers des personnes qui d'habitude tu te serais dit oh, elle est un peu différente, elle est un peu bizarre, j'ai pas envie d'aller vers elle. Tu vas aller vers cette personne, tu vas peut-être même sympathiser avec cette personne. Ce que tu vas percevoir de la soirée, ça va être entre guillemets le positif. Ce qui va amener plus de positif, parce que toi tu vas être dans un état interne positif, les gens vont réagir à cet état interne positif positivement, etc., etc., et ça va créer une boucle. À l'inverse, si tu vas dans la même soirée, mais que pendant ta journée, tu as vécu une journée un peu catastrophe où les tuiles se sont enchaînées, bah, la même soirée avec les mêmes gens, tu vas capter d'autres choses. C'est-à-dire que la personne, tout à l'heure, tu lui avais parlé, même si elle était un peu bizarre, bah là tu te dis, oh là là, mais lui c'est vraiment un con, puis du coup tu vas pas lui parler, puis du coup tu rumines dans ton coin, et puis du coup tu n'attires pas la fille qui était venue vers toi tout à l'heure parce qu'en fait, elle t'avait l'air super souriant et c'est ça qui l'attirait, etc., etc. Ton état interne va tout créer. Le problème, c'est que on prend le truc à l'envers. On se dit, bah, quand l'extérieur va changer, ça va déterminer mon état intérieur. Si les choses se passent bien à l'extérieur, je vais être heureux, je vais être joyeux. Si les choses se passent mal, je vais pas être joyeux. Et du coup, on devient dépendant de ces circonstances extérieures. Alors qu'en fait, tu as le pouvoir de changer ton état interne, tu as le pouvoir de choisir ton état interne, peu importe les circonstances extérieures. Et que choisir, changer cet état interne va déterminer la qualité de ta vie. Il ne s'agit pas d'être dans le positif tout le temps, il ne s'agit pas d'être dans l'enthousiasme tout le temps, il ne s'agit pas de refuser d'être triste, d'être pas bien à certains moments. Je ne suis pas en train de vous parler de trucs 100% positifs. C'est juste la prise de conscience encore plus fort que... Je te donne un autre exemple. Avant une séance, je sais que la qualité d'une séance avec quelqu'un que j'accompagne va être déterminée par mon état interne. Si je suis dans un truc, je suis un peu énervé, frustré, tout ça, il y a de fortes chances pour que la qualité de ma séance soit faible. Si je suis dans un état enjoué, bien, rempli d'énergie, il y a de fortes chances pour que ma séance avec cette même personne, elle soit au top. Dernière leçon de 2024 avant d'entamer cette année 2025, c'est laquelle ? Ouais, c'est à quel point, j'avais déjà conscience de ça aussi, mais là c'est encore plus flagrant, à quel point notre environnement détermine comment on se sent. Et que beaucoup de fois, on croit que le problème vient de l'intérieur. Ça va être un peu contradictoire avec ce que je dis dans certains contenus que je partage, mais il y a un immense impact de l'extérieur sur notre niveau de bien-être. Je te donne un exemple. Prenons l'exemple de la dépression. Dans les dépressions ou les états dépressifs que tu vis, il y a très souvent une immense partie qui est due à ton environnement. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute des autres, pas du tout. Mais je te donne un exemple très simple. Prenons quelqu'un qui s'appelle Florian. Eh bien, si Florian, je le mets dans un environnement où il a très peu d'interactions sociales, où il reste beaucoup enfermé chez lui, il n'est jamais au contact de la nature, où ce qu'il met dans ses oreilles, c'est beaucoup d'infos d'actualité avec des vols, des meurtres, des cambriolages, des guerres, etc. etc. Que je lui fais bouffer de la malbouffe, que tout ça, et que je fais en sorte que son environnement soit un peu pourri, eh ben, il va tomber en dépression, inévitable. Et il va commencer à croire par contre que c'est lui qui est dépressif, que c'est lui qui a un problème, qu'il a des troubles psychologiques à régler. Et peut-être qu'il y a des choses à faire à l'intérieur de lui, mais il y a surtout des choses dans son mode de vie. Ton mode de vie va déterminer ton niveau de bien-être. Tu peux être quelqu'un avec aucun problème à l'intérieur de toi, ni émotionnel, ni psychologique, ni tout ce que tu veux. Si je te mets avec un mode de vie pourri,
tu vas pas être heureux, tu vas avoir tout un tas de symptômes qui vont se créer. Alors que si Florian, le même Florian là, je le mets dans un environnement où il a des relations avec des connexions profondes avec les gens, que tous les jours il va faire une marche en forêt, qu'il est en mouvement régulièrement, qu'il avance dans la vie vers ce qu'il a envie de faire, etc., etc., et que je lui crée un mode de vie, un environnement porteur, et ben, tu vas voir que son niveau de bien-être va drastiquement changer. Et moi, j'ai vraiment pris une claque là-dessus. C'est me rendre compte à quel point, des fois, dans les gens que j'accompagne, et qui viennent me voir et des fois qui vivent des situations vraiment de détresse, hein. C'est pas tout le monde, hein, mais il y en a certains, c'est de la détresse. Si je les emmène voir le psychiatre, ils vont être diagnostiqués dépressifs chroniques. Ben, en fait, ces personnes-là, la plupart du temps, tu questionnes leur mode de vie et tu leur fais changer 2, 3 choses dans leur mode de vie et ça fait un shift incroyable. Parce que tu te rends compte que cette personne, en fait, ça fait 6 mois qu'elle est quasi coupée socialement. Donc tu lui dis, bah maintenant il va falloir en gros recréer des liens sociaux, niveau d'épanouissement qui shift drastiquement. Et puis tu vois que ça fait 3 mois qu'elle n'est pas allée dans la nature. Ah bah du coup elle va aller 2 fois la semaine dans la nature. Et puis tu vois que en fait elle fait un boulot qu'elle aime pas. Ah bah vas-y, fais une formation pour faire un truc que t'aimes. Et il n'y a pas de travail psychologique à faire là-dessus, il n'y a pas de travail émotionnel. En tout cas, sur ce dont je te parle, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais, hein. C'est pas moi qui vais te dire ça, puisque c'est un peu mon expertise. Mais des fois, tes problèmes, c'est pas des problèmes internes, c'est des problèmes de mode de vie. Voilà pour ces leçons de 2024. J'en ai eu plein d'autres, hein. Enfin, j'en ai eu d'autres, mais c'est celles qui me sont revenues là quand je faisais ce travail tout à l'heure. N'hésite pas à partager en commentaire, bah, toi, c'est quoi tes leçons de 2024? Et puis peut-être lesquelles t'ont parlé, dans lesquelles tu as pu t'identifier là, dans celles que j'ai partagées. Je serais heureux de lire ça en commentaire.